Robert Luzolano a voulu être très méthodique dans son exposé. Il est parti des faits concrets pour aboutir à des projections, question d'étaler clairement ce qui pourrait advenir si l'on y prend garde. La population de Kinshasa, soupire-t-il, est évaluée aujourd'hui à plus ou moins 15 millions d'habitants. On l'estime à 20 millions en 2030. Elle pourrait atteindre 30 millions en 2040 et de se demander où sera logé ces gaps de 15 millions d'âmes. Sur quelles routes vont-ils circuler? Où vont-ils travailler? Se récréer? Autant de questions fondamentales qui méritent que l'on s'y penche. Expert en la matière, Robert Luzolano détient quelques pistes de solutions. Le SOSAC a prévu des zones d'extension, mais ils ont fait un choix sur ces zones d'extension. Et la ville va s'étendre, mais elle va s'étendre où? Et le SOSAC a bien déterminé les zones d'extension. Maintenant, le plan directeur de transport de Kinshasa, le PDTK, est venu renforcer la solution du SOSAC par des directives d'aménagement. Le PDTK, en fait, a trois composantes. La première composante, c'est qu'il propose des directives d'aménagement. Parce qu'on ne peut pas faire une route, prévoir les transports sans aménagement. Donc, on a prévu des directives d'aménagement du SOSAC et puis on a prévu la voirie et on a prévu le transport, parce que la voirie étant un sous-secteur du transport, du secteur du transport. Et dans les directives d'aménagement, il est prévu évidemment notamment la rocade du sud-est. On a prévu des pôles urbains au sud et on a prévu évidemment un corridor de croissance qui sera traversé par des différents pôles urbains. Mais sous l'impulsion de son excellence, le président de la République, on a commencé à construire la rocade. Et moi, je suis l'homme le plus heureux parce que c'est la mise en pratique du PDTK. Au moins une fois, on a mis en pratique un plan, un document de référence stratégique et qu'on est en train de mettre en place. Mais le problème, c'est que quand on va mettre en place la rocade sud-est, le sud-est qui commence à Mitendi, qui monte, qui descend et qui monte après, il y a d'abord, si on fait la route, on commence par faire la route, on perd tous les espaces parce qu'il y aura une concentration de la population. Il y aura une agglomération autour de ces routes-là, le long de la rocade, et il sera difficile de mettre en place les pôles urbains. Ce sera difficile. Donc, nous avons discuté avec nos amis de la CGT, on leur dit, est-ce qu'on ne peut pas attendre un peu? Pendant qu'on est en train de faire la rocade sud-ouest, en entendant de faire la rocade sud-est, est-ce qu'on ne peut pas revoir un peu les choses pour qu'on puisse avoir absolument de l'espace et faire des réserves foncières pour pouvoir bâtir des pôles urbains tout le long de cette rocade-là. Et le problème aussi, c'est que cette rocade a été conçue ça sera une voie de 2 fois 2 voies. Or, dans le PDTK, on a prévu 2 fois 4 voies. C'est une rocade, c'est une route à grande vitesse. Si vous mettez 2 fois 2, prenez le cas de Mitendi, 2 fois 2, dès qu'il y a un gros camion qui se met là, c'est l'embouteillage. Mais mettez 2 fois 4, c'est une grande avenue, une grande route, et ça doit être construit à l'envergure de la vision du chef de l'État.